Alors, bienvenue à ce cénacle de lecture du Livre du ciel et des Saintes Écritures. C'est le premier. Aujourd'hui, c'est le commencement, c'est le début, c'est l'alpha. Alors, on va commencer par le signe de la croix avec Père Benjamin Marie, puis une prière de protection aussi pour disposer nos cœurs. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, et au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie ensemble. Amen. Fiat maintenant. Père éternel, au nom de Jésus, nous entrons dans ta divine volonté et nous implorons ce soir, aujourd'hui encore, pour ce temps de lecture, de méditation et de prière, le don de ton Esprit Saint. Viens nous embraser, nous remplir de ce même esprit, de toute sa lumière, de tout son amour, pour entrer pleinement dans ta divine volonté, pour nous en laisser nourrir, et pour ta plus grande gloire, afin que cette divine volonté soit connue, aimée, vécue dans chacune des âmes. Seigneur Jésus, en ce mois de juillet, où nous honorons ton précieux sang, au nom de tous et pour tous, je place chacun de nous au pied de ta sainte croix, afin que tu fasses couler ton précieux sang sur chacun, pour leur donner la protection nécessaire pendant ce temps, afin que chacun recueille les fruits de la divine volonté pour chacun d'eux. Sainte Vierge Marie, toi la Reine des anges, par ton cœur immaculé, accorde-nous la protection de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Fiat maintenant. Amen. Fiat maintenant. Et moi, je prête ma voix au nom de tous mes frères et de toutes mes sœurs qui vont entreprendre cette démarche, ce cheminement en Dieu, dans sa divine volonté, pour disposer les cœurs. Je vais faire un acte de contrition au nom de tous et pour tous. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Alors, nos cœurs sont disposés. Notre Seigneur Jésus est à côté de chacun de nous pour bénir chaque mot qui sera lu et pour éclairer nos esprits par l'Esprit Saint, par le don d'intelligence. Nous commençons par le tome 1. Parce que dans mon cœur de Jésus, pour connaître la famille Père Dieu, plusieurs entendent parler de la divine volonté depuis un bon moment déjà. Ça peut faire 6 mois, 2 ans, 5 ans, 20 ans que les gens entendent parler de la divine volonté, connaissent l'ampleur, comprennent l'ampleur du don. Alors, je me suis dit que la terre des cœurs était prête à recevoir le ciment qui va rassembler tous ces gros morceaux dont nous nous sommes nourris au cours des derniers mois, des dernières années ensemble. Et le ciment, c'est le tome 1 pour l'avoir déjà lu. Mais c'est avec joie que je le relis là, dans cette démarche-là.
ensemble, cette sanctification qu'on vit ensemble. Je n'ai pas lu, par contre, cette version-là encore du Père Dominique Duthène. Alors, ça va être rassurant de le relire. C'est très proche de l'italien, de l'espagnol, puis il y a des annotations, il y a des notes de bas de page. Alors, puis ce que je trouve beau, c'est que c'est le tome 1, c'est le commencement. Puis dans la deuxième partie, on va être dans le commencement aussi des Saintes Écritures. Alors, ce cénacle de lecture est vraiment sous le thème du commencement, du début de l'alpha de Dieu. Ce volume, là, je sors quelques extraits de l'introduction qui est au début de ce livre-là, l'introduction écrite par le Père Dominique Duthène. J'ai sorti quelques extraits pour nous disposer à ce cénacle de lecture, comprendre un peu, là, ça va être quoi l'atmosphère. Alors, ce volume nous enseigne comment nous vider de nous-mêmes. Quand Dieu nous créa, nous étions inséparables de lui et remplis de lui. La séparation nous a vidés de tout ce que Dieu avait mis en nous, sa vie, sa divine volonté et tous ses attributs. Vides de Dieu, nous nous sommes remplis de toutes sortes de choses. Le volume 1 va donc être ce manuel qui nous apprendra à nous vider de nous-mêmes et à laisser de nouveau la divine volonté régner en nous. Comme Jésus, Louisa a dû beaucoup souffrir. Il faut bien comprendre qu'elle est la première, la chef de mission, la troisième œuvre de Dieu après la création et la rédemption opérée par Jésus et Marie. Alors, Louisa est celle qui a été choisie pour redonner le don de la divine volonté à toute l'humanité avec le fiat de l'Esprit Saint, la sanctification. Alors, Louisa, c'est la première à avoir ouvert le chemin avec Jésus, par, avec et en Jésus. Donc, ne crains pas, mon ami, et n'imagine pas que tu vas vivre la même chose. Louisa a construit le règne. C'était sa mission à elle, et non la tienne ni la mienne. Une fois ce règne construit, nous pouvons maintenant tous entrer. Louisa est la première. Elle a obtenu ce règne. La divine volonté est un nouveau baptême et la force de l'Esprit Saint va puissamment te visiter à la lecture de ce volume. Maintenant, je voudrais te mettre en garde par rapport à ce qui pourrait susciter en toi de l'étonnement et même un sentiment de malaise face à la description d'expériences vécues qu'a vécu Louisa hors de son corps. Ces expériences mystiques n'ont rien d'humain et ne sont pas charnelles. Alors, ça, c'est un des pièges qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là, d'analyser les expériences mystiques de Louisa de façon humaine. Jésus, ce n'est pas un homme comme les autres. Jésus, c'est Dieu. Et j'en profite aussi maintenant pour vous dire que si vous avez des questions parce que vous êtes en train de lire, puis là, vous dites non, ça là, non, ça n'a pas de bon sens, je ne le comprends pas parce que vous restez bloqué sur un détail humain, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le cénacle de lecture ou dans le salon du lundi ou encore dans les commentaires sous la vidéo, parce que l'important dans mon cœur de Jésus, c'est que personne ne sorte de la divine volonté pour des détails humains, des pièges de l'ennemi. OK? Alors, au nom de Jésus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est la raison du cénacle de lecture.
Évite tout particulièrement de faire passer ces enseignements par le filtre de ta volonté humaine, qui, à coup sûr, déformera tout. Déjà du temps de Jésus, beaucoup ont voulu faire ainsi et se sont éloignés de la vérité qui les aurait sauvés. Et là, j'aime beaucoup le bout qui vient là. Il faut croire pour comprendre et non comprendre pour croire. Et je le répète, il faut croire pour comprendre et non comprendre pour croire. Si tu veux comprendre, crois fermement que c'est Jésus qui te parle. Ici, nous touchons un point important des enseignements de Jésus et la bonne attitude te servira pour lire le reste du livre du ciel, ça veut dire pour les 36 tomes. Il vaut mieux bien commencer. La divine volonté ne peut pas se comprendre si nous ne la possédons pas. Il faut la posséder pour la comprendre. Il faut donc faire le saut dans la foi. Alors crois, aime et fais confiance. Entre avec un cœur d'enfant dans cette foi, comme au milieu d'une mer immense qui t'enveloppe de toutes parts. Et alors, tu en seras illuminé et rempli de joie. Les choses de ce monde te paraîtront peu de choses et tu les laisseras derrière toi pour connaître toujours plus ton grand amour, Jésus. Et alors, par un détachement toujours plus complet de tout, tu pourras vraiment faire tienne sa vie et entrer dans son royaume. Alors, c'est une introduction signée du Père Dominique Duthème, ce dernier vendredi saint, le 15 avril 2022. Un commentaire de Jésus dans la note de bas de page, toujours précieux. Ce que Jésus dit, « Ma fille, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire de croire, car sans cela, tout est obscurité dans l'intellect humain, alors que seulement le fait de croire allume une lumière dans l'esprit, et au moyen de cette lumière, il découvre avec clarté la vérité et ce qui est faux, quand la grâce agit et quand c'est la nature qui agit et ce qui est diabolique. Alors finalement, ça veut dire que quand on croit, ben, l'Esprit Saint nous donne le discernement, son discernement. Ma fille, pour pouvoir goûter et posséder ce que ma volonté sait faire, tu dois être en elle, sinon tu ne comprendras rien. L'introduction étant faite, j'arrive à maintenant aux pages qui nous expliquent qui est Luisa Picaretta, servante de Dieu, qui a vécu sur la terre de 1865 à 1947. Luisa Picaretta, aussi appelée la petite fille de la divine volonté, est une mystique italienne née à Corato le 23 avril 1865. C'est à l'âge de 9 ans, suite à sa première communion, qu'elle commence à entendre intérieurement la voix de Jésus. En 1878, à l'âge de 13 ans, Luisa reçoit sa première vision de Jésus portant la croix. Dans cette vision, Jésus est entouré d'une foule de soldats romains et de gens qui hurlent, se moquent de lui, lui crachent dessus et le battent. Luisa, de son balcon d'où elle regarde, voit alors Jésus se tourner vers elle et lui dire « Âme, âme, aide-moi ». Saisie par cette vision, elle s'effondre inconsciente. C'est le commencement de son état de victime. À compter de ce moment et pour le reste de sa vie,
Elle ne peut ni manger, ni boire, rejetant toute nourriture. Sa seule nourriture est la Sainte Eucharistie, qu'elle reçoit quotidiennement du prêtre, son confesseur, qui célèbre la messe dans sa chambre. Aussi, en raison de ses souffrances qui deviennent de plus en plus fortes, Louisa reste souvent paralysée dans son lit pendant plusieurs jours. C'est alors qu'un prêtre, ordinairement son confesseur, doit venir au nom de l'obéissance pour la sortir de cet état. Ayant eu la grâce de vivre plusieurs mariages mystiques, c'est le 8 septembre 1899 que Louisa reçoit le don de la vie dans la divine volonté, marquant ainsi le début du règne de la divine volonté sur la terre. Et je répète la date, le 8 septembre 1899. C'est une date importante. Ayant une formation intellectuelle et scolaire très limitée, elle écrit par obéissance à Jésus et à ses confesseurs, en surmontant la forte aversion qu'elle a toujours éprouvée à écrire et à parler d'elle. Ses principaux écrits sont le Livre du ciel en 36 volumes, dicté par Jésus lui-même, les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, 31 leçons données par la très sainte Mère. Louisa meurt le 4 mars 1947 à l'âge de 82 ans, à la suite de la seule maladie de sa vie, une pneumonie qui dura 15 jours. Elle rend l'âme à l'aurore, à l'heure où, chaque jour, son confesseur avait l'habitude de la faire sortir de son état de mort. La cause de béatification de Louisa fut introduite en 1994. Quant au père Saint Annibale di Maria di Francia, il fut le 3e confesseur de Louisa. En apprenant à connaître ses écrits sur la divine volonté, il prit vite conscience de leur importance et de la nécessité absolue de faire connaître ces volumes sur la divine volonté au monde entier. Et je n'ai pas besoin de vous spécifier que le feu est en train de se répandre partout sur la terre à une vitesse fulgurante. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est une décision de Dieu et le feu se répand. Fiat maintenant. Il a ainsi publié beaucoup des écrits de Louisa avec imprimatur et nihil obstat. Il fut béatifié, lui, Saint Annibale Maria di Francia, le 7 octobre 1990 et canonisé le 16 mai 2004 par le pape Jean-Paul II. C'est important, tout ça, c'est tout important, là. Et là, on arrive au début du livre, là, vraiment du tome 1. Vive Jésus, vive Marie. Et ça commence avec « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Par pure obéissance, je commence à écrire. Tu sais, ô Seigneur, quel sacrifice cela me coûte de le faire, tellement que je me soumettrais à 1000 morts plutôt que d'écrire une seule ligne au sujet des choses qui se sont passées entre toi et moi. Ô mon Dieu, ma nature tremble. Elle se sent écrasée et presque brisée à cette seule pensée. Donne-moi la force, ô vie de ma vie, pour que je puisse accomplir la sainte obéissance. Toi qui as donné l'inspiration au confesseur, donne-moi la grâce de pouvoir faire ce qui m'est ordonné.
Alors Louisa a dû écrire par obéissance tout ce qui s'était passé entre elle et Jésus. À la demande de son troisième confesseur, le père Gennaro de Gennaro, qui, à partir de 1898, s'est occupé d'elle pendant 24 ans. Louisa a commencé à écrire ses volumes, 36 grands cahiers, sous forme de journal intime, le 28 février 1899, en commençant par le volume 2. En même temps, elle a écrit ce premier volume dans lequel elle raconte sa vie passée, commençant vers l'âge de 12 ans environ. Plus tard, elle a dû écrire un carnet de souvenirs d'enfance, soit en 1926 pour compléter ce premier volume. C'est le 28 décembre 1938 que Louisa cessa d'écrire, car elle n'eut plus l'ordre de le faire. Ce fut alors le dernier chapitre du dernier volume, le 36e. Dans le sud de l'Italie, notamment dans les Pouilles, il est de coutume de dire « vous » en signe de respect. Louisa passe continuellement de « vous » à « tu » et vice-versa lorsqu'elle s'adresse à Jésus. À certains moments, cela peut aussi dépendre des variations de son état d'esprit. Dans cette édition, nous avons conservé uniquement le « tu ». Ô Jésus, ô époux, ô ma forteresse, vers toi je me lève, vers toi je viens. Dans tes bras je m'immisce, je m'abandonne, je me repose. Ô réconforte-moi dans mon affliction et ne me laisse pas seule et abandonnée. Sans ton aide, je suis certaine que je n'aurai pas la force d'accomplir cette obéissance qui me coûte tant. Je serai vaincue par l'ennemi et je crains d'être justement désavouée par toi pour ma désobéissance. Regarde-moi et regarde-moi encore, ô saint époux. Dans ces bras qui sont les tiens, vois combien de ténèbres m'entourent. Elles sont si épaisses qu'elles ne permettent même pas à un atome de lumière d'entrer dans mon âme. Ô mon soleil mystique Jésus, que cette lumière brille dans mon esprit, afin qu'elle fasse fuir les ténèbres et que je puisse me rappeler librement les grâces que tu as faites à mon âme. Ô soleil éternel, envoie un autre rayon de lumière dans les profondeurs de mon cœur et purifie-le de la boue dans laquelle il se trouve. Enflamme-le, consume-le dans ton amour, afin qu'il puisse, lui qui a expérimenté les douceurs de ton amour plus que toute autre chose, le manifester clairement à ceux à qui il est obligé de le faire. Ô mon soleil Jésus, envoie encore un autre rayon de lumière sur mes lèvres pour que je puisse dire la pure vérité, dans le seul but de savoir si c'est vraiment toi ou une illusion de l'ennemi. Mais ô Jésus, comme je vois encore peu de lumière dans tes bras, ah, contente-moi, toi qui m'aimes tant, continue à m'envoyer de la lumière. Ô mon soleil, ma beauté, je veux entrer dans le centre afin de pouvoir être tout absorbée dans cette très pure lumière. Fais, ô divin soleil, que cette lumière me précède, me suive, m'entoure de toutes parts, s'immisce dans chaque cachette intime de mon intérieur, afin que, ayant consumé mon être terrestre, tu puisses le transformer tout entier en ton être divin. Vierge Sainte Mère aimable, viens à mon secours, obtiens-moi de ton et mon doux Jésus la grâce et la force pour accomplir cette obéissance. Saint Joseph, mon protecteur bien-aimé,
assiste-moi dans cette circonstance. Archange Saint-Michel, défends-moi de l'ennemi infernal qui met tant d'obstacles dans mon esprit pour me faire échouer dans cette obéissance. Archange Saint-Raphaël, et toi, mon ange gardien, venez m'assister et m'accompagner, dirigez ma main pour que j'écrive que la vérité. Que tout soit à l'honneur et à la gloire de Dieu, et à moi toute la confusion. Ô Saint Époux, viens à mon secours, en considérant les nombreuses grâces que tu as accordées à mon âme. Je me sens tout horrifiée et effrayée, toute pleine de confusion et de honte, à me voir encore si mauvaise et correspondant si peu à tes grâces. Mais mon aimable et doux Jésus, pardonne-moi, ne te retire pas de moi, mais continue à déverser ta grâce en moi, afin que tu fasses de moi un triomphe de ta miséricorde. On arrête là pour aujourd'hui. Les personnes qui écoutent en différé, vous pouvez appuyer sur pause à tout moment, mais surtout à ce moment-ci, pour laisser descendre tout ça dans la terre de votre âme, dans la terre prête de votre cœur. Et puis là, on va quand même tout de suite pour l'enregistrement, continuer avec la lecture des Saintes Écritures avec Père Benjamin Marie. Et je suis certaine que nous allons être éclairés d'une multitude de liens. Premièrement, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, peut-être que je me répète, mais le lien entre le livre du ciel et les Saintes Écritures, la Bible, le premier lien, c'est Jésus. Ensuite, l'autre lien, c'est on est au commencement des deux. Et je ne savais pas si je l'avais dit dans l'enregistrement, fait que peut-être que je me répète, pardonnez-moi. Et puis, il y a plein d'autres liens aussi, entre autres, la lumière. Alors, Père Benjamin Marie, vous pouvez commencer. On va lire aujourd'hui le chapitre 1 de la Genèse, s'il vous plaît. Chapitre 1 de la Genèse. Les origines du monde et de l'humanité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi.
La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la nuit des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre qui donne le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Et tous les animaux de la terre, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés.
Merci. Notre Père créateur, notre Papa créateur d'amour nous fait assister au fiat de la création, nous fait assister et participer au fiat de la création. Les saintes Écritures, la Sainte Bible, les évangiles deviennent encore plus lumineux à la lumière du livre du ciel, et le livre du ciel est encore plus lumineux à la lumière de la parole de Dieu. Ils sont inséparables. Fait que c'est pour ça que j'avais dans mon désir, qui finalement est le désir de Jésus, d'entreprendre cette démarche-là en même temps, les deux, inséparables. Alors, je vais suspendre l'enregistrement. Père Benjamin Marie, voulez-vous ajouter quelque chose? Allez-y. Activez votre micro. Merci. Et l'Esprit Saint planait sur les eaux. Et le Seigneur, aujourd'hui, maintenant qu'il est ressuscité, toute son œuvre passe par l'Esprit Saint. Le baptême, la consécration, l'Eucharistique, tout est l'œuvre de l'Esprit maintenant, puisqu'il nous a partagé ce don de Dieu. Cet amour du Père et du Fils personnifié dans l'Esprit Saint, c'est le cadeau que Dieu veut faire à l'humanité. Et nous voyons bien que, puisqu'il planait au début sur les eaux et qu'il a donné la vie, que le Seigneur s'est servi de l'Esprit, c'est Dieu qui agit, toujours le Père et le Fils et la Trinité en fait. Mais aujourd'hui, eh bien, nous entrons dans le fiat de la sanctification et nous voyons bien que c'était déjà prévu au commencement. Au commencement. Dieu avait tout planifié dans sa divine volonté pour que nous puissions vivre ces temps présents dans la continuité de ce commencement. C'est toujours le commencement en Dieu, c'est jamais fini. Alors oui, tout est lié. La parole de Dieu, le livre de Louisa, dans la foi, l'Esprit Saint nous éclaire pour faire germer en nous son bon vouloir divin, nous ramener à notre état originel et continuer, redécouvrir ce don de la divine volonté. Pour sa plus grande gloire, bien sûr, parce que voilà la finalité et le salut de toutes les âmes. Voilà pourquoi, eh bien, Jésus s'est offert aussi sur la croix, a vécu sa passion, est mort et ressuscité. Le fiat de la rédemption. C'est un cadeau pour chacun de nous, pour tous les hommes présents, passés et futurs, du premier au dernier. Nous ne comprendrons jamais assez cette œuvre de Dieu. Même au ciel, nous nous émerveillerons toujours, eh bien, de ce Dieu. Il y a tellement d'attributs qu'on ne peut pas l'expliquer, il n'y a pas de mot humain qui puisse expliquer la grandeur de Dieu, en fait. Mais laissons-nous envahir par lui, laissons-le régner son royaume en chacun de nous, à travers ces lectures, cette écoute, et notre docilité chaque jour à l'Esprit Saint, pour que la lumière de son bon vouloir continue à nous bercer, nous guider et nous sanctifier. Je vais maintenant vous donner la bénédiction de la part du Seigneur. Oui, pardon. Non, c'est pas grave, c'est parce que j'ai eu une inspiration, puis je veux la partager parce que c'est beau de Dieu, là. Quand on parle des fiat, tu sais, le Père a créé, puis c'est immense, l'ampleur du fiat de la création, c'est immense.
pour toute l'humanité, du premier homme au dernier. Tout le monde bénéficie du fiat de la création. C'est d'une ampleur extraordinaire. Le fiat de la rédemption, oh, c'est d'une ampleur extraordinaire. Du premier au dernier homme, tout le monde en bénéficie. C'est énorme l'ampleur de la rédemption. Puis là, l'Esprit Saint, imaginez l'ampleur de ce qui s'en vient, l'ampleur de ce qui est en train de se faire. Aussi énorme que la création et la rédemption, le fiat qui vient parfaire, il ne passera pas inaperçu. Puis tout le monde va en bénéficier, toute l'humanité du premier au dernier homme. C'est énorme l'ampleur. Là, c'est le commencement. Mais on a nommé la date tantôt, là, Louisa, là, quand le règne a commencé. Là. Mais tu sais, le thème aujourd'hui, c'est tellement le commencement. Le commencement, on est dans le début des deux. Puis ce que je veux dire pour finir avant la bénédiction, c'est, moi, là, pour moi, là, c'est comme un cercle. Il y a le commencement, il y a le chemin, puis là, il est parfait. On revient à l'état d'origine là, de la perfection de ce que Dieu désire, de ce que Dieu veut. Fait que c'est juste ça que je voulais... C'est le mouvement interne de la Trinité. Dieu crée, le Fils sauve, l'Esprit Saint sanctifie. Donc, dans notre chemin humain et spirituel, Dieu nous recrée à chaque instant, en fait. Et il nous mène vers le Fils. On le voit bien puisque nous avons la confession. Pour nous, pour justement, à travers cette vie humaine qui est aussi marquée par le péché, ben, Dieu veut nous recréer à chaque instant pour jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans notre humanité aujourd'hui, dans le chronos du temps. Ben, le Père nous envoie au Fils. Le Fils, à chaque fois, il nous prépare à recevoir l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous renvoie vers Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Une fois qu'il y a un chemin qui est créé, une boucle bouclée, ben le Père nous renvoie à une mission, veut nous recréer pour autre chose, pour ici, en fait, pour nous faire avancer régulièrement. C'est en spirale, en fait. Mais nous passons toujours du Père qui nous envoie par le Fils dans l'Esprit, et tout ce que nous faisons par le Père dans le Fils et par l'Esprit, l'Esprit le rend au Père pour le glorifier, et il nous renvoie à autre chose, à une autre mission, chaque jour. C'est merveilleux, en fait. C'est extraordinaire. Toujours un commencement. Il y a toujours un commencement. Et l'Esprit, eh bien, donne, comme il planait sur les eaux, eh bien, le Père nous envoie l'Esprit régulièrement dans nos vies, mais nous devons passer par le Fils pour que notre humanité accueille cet Esprit. Et l'Esprit rend tout ce qu'il a fait travailler en nous au Père pour sa gloire et pour le salut des âmes chaque jour. Ou en fonction du temps que nous mettons à accueillir la mission ou les choses que le Seigneur veut en nous, à travers nous. Voilà. C'est Et ça, c'est magnifique. merveilleux. C'est merveilleux. Oui, ça me fait penser au mouvement aussi que c'est le Père, Dieu le Père, la Trinité, qui est source de l'amour, qui fait couler sur nous l'amour. Nous, on a notre mission, c'est d'accueillir, on a été créés pour accueillir cet amour et la retourner avec l'amour même de Dieu. Fait qu'encore, tu sais, il y a comme un mouvement, c'est une ronde encore, là, un Voilà, mouvement de retourner l'amour à Dieu pour glorifier Papa, parce qu'on a vraiment été créés pour aimer, accueillir premièrement l'amour, aimer et glorifier Papa. Ah, là, je suis prête à accueillir la bénédiction, mais on ne terminera pas la vidéo tout de suite peut-être. J'appuierai sur pause parce que là, les gens qui sont partis en sous-groupe, ils vont revenir. Puis après ça, il va peut-être avoir une conclusion. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, mais là, ça va peut-être, il y a peut-être quelque chose, là, il y a sûrement plein de choses qui ont bouillonné dans chaque petite équipe, là. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas arrêter l'enregistrement tout de suite, mais je serais quand même preneuse au nom de au nom de tous et pour tous de la bénédiction. On n'a jamais trop, hein?
et que le Père éternel, par son Fils et dans l'Esprit, continue en chacun de vous, dans la divine volonté, à œuvrer, à vous éclairer encore sur ce que vous avez lu et entendu pendant cette lecture, cette méditation, et que par cette bénédiction, eh bien, le Seigneur porte du fruit, porte en vous un fruit qui demeure, pour sa gloire, pour le salut des âmes, et pour hâter le venu du règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je rends grâce à Dieu avec sa divine volonté. Fiat maintenant. Fiat maintenant. Alors, j'appuie sur pause. On revient tantôt pour une petite conclusion enregistrée. Pourquoi on fait ça? Pour l'amour de nos frères et de nos sœurs partout sur la terre qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Fait qu'on s'organise avec les moyens qu'on a pour la plus grande gloire de Dieu, puis pour l'amour de nos frères et de nos sœurs. Alors, j'appuie, je suspends. On revient avec une petite conclusion tantôt. Alors, avant de terminer cet enregistrement, je vous avais dit qu'on reviendrait pour faire un petit mot de conclusion. Je veux juste vous dire que toutes les personnes qui étaient rassemblées, qui sont parties en petite équipe, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Les âmes ont été nourries, les cœurs ont été comblés, des questions ont été répondues. Et puis, un des liens sur lesquels on aimerait laisser un lien évident, je vais le laisser à Père Benjamin Marie le plaisir de l'expliquer, s'il vous plaît, le lien entre la Genèse et le bout que nous avons lu dans le livre du ciel. Alors, il y avait ce lien de la lumière, en fait. Nous voyons bien que l'Esprit Saint planait sur les eaux, hein, quand Dieu dit que la lumière soit, elle fut. Ensuite, après cette lumière, ben, toute la vie arrive. La vie toute la création naît. Et l'homme naît dans cette création. Et quand Louisa demande au Seigneur, à Jésus, mets ta lumière sur mes lèvres, c'est le début de la vie du royaume de la divine volonté parmi nous. Parce que ça va donner vie aux 36 tomes, en fait. Vous voyez? Et c'est cela qui est merveilleux. Cette lumière-là de l'Esprit Saint qui planait, maintenant il est posé sur les lèvres de Louisa. Et cet esprit donne la lumière de la vie, dans la lumière dans la divine volonté, en fait. Et c'est vrai que c'est... Et après, avec tout ce que le groupe a partagé aussi. Mais voilà, il y avait ce point central de la lumière, en fait. La lumière, oui. Excusez, la lumière et le commencement. Le commencement, qui donne la vie, oui, pardon. Voilà. Non, c'est moi qui vous ai coupé. Continuez. Non, mais c'est très bien. Non, c'est très bien, vous avez complété. Merci. Voilà. Et donc, c'est à travers cela, il y a toute cette vie qui découle et c'est pas fini. On va continuer dans les prochaines lectures, les salons où il y aura ces lectures-là, mais découvrir maintenant toute cette vie qui va nous ramener à l'état originel. Voilà, à l'état originel, où Dieu nous attend. Donc, soyons féconds. Amen. C'est magnifique. Puis quand vous parliez, là, Père Benjamin Marie, tu sais, quand vous avez dit « et le don de la divine volonté », puis moi, dans mon cœur, ça résonnait « et la lumière fut ». Parce que la divine volonté vient éclairer les esprits, vient éclairer les âmes, vient tout éclairer dans ce monde qui est en train de... Oh, je dirais rien. Non, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme le dit saint Paul. Absolument. Une explosion de grâce aujourd'hui, voilà. La terre est informe et vide en ce moment. Mais les ténèbres sont au-dessus de l'abîme, mais le souffle de Dieu plane au-dessus de nous là. Voilà, touc, voilà. Avec sa divine volonté. Amen. Merci. Amen, fiat maintenant. Fait que c'était une petite conclusion qu'on voulait faire
simplement, puis peut-être une bénédiction encore, hein, parce qu'on a dit tantôt qu'on n'en a jamais de trop, des bénédictions. S'il vous plaît. La Père éternel, au nom de Jésus, pose ta bénédiction sur toutes ces personnes qui ont suivi aussi cette lecture, cette méditation, qui ont médité ces deux lectures pendant ce temps. Comble-les de ton Esprit Saint afin que, à travers cette bénédiction, le fruit de la divine volonté vienne demeurer en eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu avec sa divine volonté. Amen. Rien de moins. Merci. Merci à chacun. Union de prière par la communion des saints dans la divine volonté pour la plus grande gloire de Dieu. Et le prochain rendez-vous pour le Cénacle de lecture, c'est jeudi prochain à 13h, heure du Québec. Merci d'ajuster selon votre fuseau horaire. Vous êtes les bienvenus. Je vais mettre aussi dans les détails le lien Zoom pour pouvoir vous connecter. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, déposez-les dans les commentaires. Il ne faut pas que ce soit une question qui vous fasse sortir de votre intérêt pour la divine volonté, qui vous fasse sortir de la divine volonté. Alors, voilà. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci Esprit Saint. Merci à notre maman reine aussi. Merci à toute la cour céleste. Merci à l'Église triomphante et à l'Église militante. Merci pour tout.